Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de superbes fêtes de fin d'année, de belles vacances si vous avez eu la chance d'en avoir. Pour 2025, c'est simple, je vous souhaite tout le meilleur dans quelques domaines, que ce soit la santé, l'émotionnel, la prospérité, l'accomplissement, vos projets exaucés, c'est ce que je vous souhaite. On va aller voir quel signe astro veut parler. Alors, je ne sais pas lequel va s'exprimer, mais je le dis quand même, Verseau, j'ai dû vous remettre dans la pile, tout recommencer, puisqu'il y a eu un détail technique, enfin un problème technique sur votre vidéo que j'avais déjà tournée. Bon, quoi qu'il en soit, qui veut s'exprimer? Gémeaux, à votre tour. Alors, les amis du signe Gémeaux, vous avez Jupiter qui est dans votre signe, qui est rétrograde en ce moment, qui oblige un petit peu à réfléchir différemment, à prendre le temps, à ralentir, mais c'est en vue d'accélérer la cadence parce que ça va pulser. Alors, vous avez donc ce placement planétaire jusque juin 2025, donc il reste encore 6 mois. Oui, à peu près, en plus, on est dans les bonnes dates. Donc, 6 mois d'utilisation intelligente de Jupiter dans votre signe. Et ensuite, on aura quand même un petit mouvement qui va vous impacter, entre guillemets, dans le bon sens, je l'espère. Vous aurez Uranus dans votre signe, donc forcément, ça va bouger aussi. Donc, cette guidance peut être comment dire, un trailer, vous savez, une bande-annonce de ce qui va se passer dans 6 mois. Je le sens comme ça. Allez, on va voir les 4 domaines. Professionnels d'abord, on a le cavalier de coupe ou l'as de coupe. Très bien. Il y a des propositions, il y a une offre. Il y a aussi une amélioration, je le ressens comme ça, un soulagement même. On va voir ce qu'on a de plus à nous dire sur ce cavalier de coupe. Alors, au niveau sentimental, on a le 8 de denier. Et là, alors mes amis Gémeaux, je vous entends d'ici dire: «Ah bah enfin!» OK, la récolte du travail assidu. Parce que voilà, on récolte toujours, mais à la hauteur, à l'image de l'implication, de la créativité, des croyances, de la foi qu'on a ou pas. Donc c'est à la hauteur. Alors, on va voir ça après, parce qu'il y a quand même un valet de bâton derrière, donc ça va permettre des petites mises en mouvement, de la légèreté. 4 de bâton, alors on a un roi de bâton, ici tempérance, 7 de denier, 7 d'épée. Oui, vous êtes en pleine récolte, vous avez pris des décisions, vous avez dû aussi, je pense, couper court, parce que le 7 d'épée, c'est voilà, je pars de là parce que je détecte que l'énergie est négative. Ça peut être des ragots, des potins, des cancans, ça peut être un environnement, par exemple, c'est décider, parce que derrière on a le roi d'épée, de s'éloigner des distractions. Par exemple, en vue de, effectivement, récolter, il faut bien que je sois assidue et pour être assidue, eh bien, j'ai remarqué que les notifications de telle heure à telle heure me rendent moins productif. Ça peut être aussi, bon, là, j'arrête de regarder ce genre de programme parce que ceci, parce que cela. Vous voyez, c'est tout ça, en fait. Là, un roi de bâton, il nous dit: «Vous irez jusqu'au bout. De toute façon, vous avez pris ou vous êtes en train de prendre de nouvelles habitudes. Je vais le remettre, je pense, à l'endroit parce qu'il est positif, il est aspecté positivement. Et dans le spirituel, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Alors, qui a voulu sortir? Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, donc, valet de coupe. Je le garde quand même. Et on a un battleur, on aime bien. Le battleur, il est cool. Bien, alors je commence par la lame majeure. Je me permets cette fantaisie parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce battleur. Le battleur peut vous représenter, mais représente surtout un nouveau démarrage avec la conscience accrue de ses capacités. C'est-à-dire qu'ici, on a tous les éléments, On a l'esprit avec l'épée, on a l'émotionnel avec la coupe, on a le savoir, enfin plutôt la capacité à agir, la puissance avec le bâton, et avec le denier qui se trouve ici, on a le savoir-faire ou bien la sécurité qu'il faut pour pouvoir y aller. Donc, ce battleur en spirituel, il est très intéressant parce qu'il y a une conscience de soi, et je dis pas ça à la volée puisqu'on a quand même, la force, en dos de deck. Donc la force, c'est l'équilibre et la maîtrise que vous vous êtes échiné ces derniers mois
hein, peut-être même depuis, je dirais juin, ouais, juin 2023. J'ai une date comme ça qui me vient. Alors qu'est-ce qui s'est passé en juin 2023? Saturne en Poisson. Saturne en Poisson qui va aller s'installer avec son pote, Neptune dans le signe du Bélier. Donc là, Saturne en Poisson en et Neptune en Poisson, pardon. Pourquoi ça vous a ralenti? Parce que vous êtes tout simplement, très copains avec les Poissons, étant donné que c'est un signe mutable comme le vôtre. Donc les Sagittaires, Gémeaux, Vierges et Poissons ont eu une période de flou artistique, total avec la révision de toutes ces croyances sur soi-même, sur les autres, sur le monde, sur la vie, sur la chance, sur l'amour, sur l'argent, tout ça, tout ça. Et ça a été voilà. Maintenant les deux potes là, ils vont passer en Bélier. Bélier, c'est en trigone avec vous. Bélier, c'est allez, il y a une expression, pas très jolie, mais qui est voilà, c'est larron en foire, c'est, cul et chemise avec Gémeaux. Donc il va y avoir un coup de boost et forcément, tout ce que vous avez su mettre en place et tenir durant cette année et demie dernière est effectivement en train de payer. Il y a une récompense. On dit que c'est l'année des Gémeaux, enfin j'ai entendu plein de trucs cela dit, hein. J'ai lu, plein de trucs et j'étais là: pardon, alors attends, non, non, non» et puis d'autres où oui, complètement d'accord parce que les mouvements planétaires de cette année sont extrêmement puissants. Vous le ressentez déjà, j'en suis sûre, mais en tout cas, voilà, pour vous en donner un, on a Vénus qui rétrograde dans quelques semaines dans le signe du Bélier. Alors, il me semble que c'est en mars, hein, donc quand je dis semaine, je suis large, mais enfin, vous êtes large, mais ça donnera lieu d'ailleurs à un tirage sur Instagram parce que même peut-être un tirage sur YouTube parce que, cette Vénus rétrograde, à chaque fois que Vénus rétrograde, il y a des vagues de rupture. Voilà. Après, il y a pas que ça. Il y a aussi, une invitation à réfléchir sur ses finances, hein, parce que Vénus va gérer aussi cet aspect-là avec Jupiter et cetera et cetera. Donc là, cette année et comment vous entamez l'année, ça va être un peu comment on se couche la nuit, hein, c'est-à-dire dans quel état on est et là, pour le coup, on n'a que des cartes positives et de mémoire de Gémeaux, dans vos guidances, il y a toujours eu un hic, il y a toujours eu un petit bémol, une fausse note qui gâche toute la fête. Mais là, pour le coup, vous avez su stabiliser 2 fois 8, vous avez su donc équilibrer, vous avez fait un vrai tour de magie, hein, c'est pas un tour de passe-passe. C'est tout simplement que là, on n'a pas de mental, on a de la coupe, du denier, du bâton, donc on a les 3 éléments. OK, que vous avez su rajouter. Au lieu de vous faire malmener, vous faire, conduire par le bout du nez par votre cerveau qui va dire: «Oui, mais nanani, oui, mais nanana», qui ressemble fortement à la voix de tata, Daniel là, Tati Daniel. Eh bien, là, vous avez su en faire une véritable ressource puisque il y a la leçon qui est passée. Elle est comprise, elle est appliquée, vous avez su changer la méthode, vous avez su changer vos habitudes ou bah, vous allez devoir le faire. Mais en tout cas, il y a une facilité, une fluidité à pouvoir le faire ce mois-ci et dans la continuité. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas encore de résultats mirobolants, c'est-à-dire quelque chose de concret, hein, que vous pouvez palper et dans lequel vous allez vous dire: «Bah, waouh, c'est là». Vous le savez de toute façon. Un cavalier de coupe, il nous dit, dans le domaine professionnel, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Ça peut être dans la conscience, ça peut être dans la conscience de ses aptitudes et donc je me permets, d'aller visiter d'autres possibilités. Par exemple, un métier qui est plus approprié à mes envies, à qui je suis aujourd'hui. Parce qu'une envie, elle va toujours traduire notre identité, hein, elle va toujours traduire où on en est dans la vie, la conscience de soi et cetera et les envies, elles changent. Donc forcément, là, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. On va demander plus d'informations. 3 d'épée. Oh, roi de denier. Bon, ben là, vous allez palper, vous allez toucher. Après une période morne, à se demander si vous n'étiez pas, à côté de la plaque, si vous aviez pas lâché la rampe, si vous étiez complètement dans le flou total, on vous dit: «Là, ça se précise». Non, il y avait quelque chose que vous deviez comprendre et appliquer. Battleur. On a des bonnes nouvelles, on a un travail plus porteur, on a, des relations améliorées. Donc, là, c'est comme si déjà au niveau professionnel, vous avez passé
un level supérieur. Il y a plein de signes qui sont comme ça ce mois-ci, hein. Après, on est dans la continuité de 2024. Il n'y a pas eu de «Allez, au 31 décembre, à la Saint-Sylvestre, ça se coupe». Non, non, on est pile poil dans la continuité de tout ce travail 2023-2024 et c'est un peu le bouquet final, hein, parce qu'on est en année 9 aussi. Alors ici, valet de bâton qui est confirmé pour le sentimental avec l'as de coupe. Bon, bah, j'ai envie de vous dire que ça va très bien se passer. Alors, pour la plupart d'entre vous, il y a quand même des petites choses à faire, hein, pour, on va dire, laver toute l'énergie. Parce que l'as de coupe, c'est un nettoyage. C'est aussi go with the flow, comme on dit, hein, du lâcher prise, suivre le courant, go with the flow. On a surtout ce côté, je me laisse porter parce que maintenant, en fait, ça devient amusant. Ce qui était une contrainte avant, Saturne, Neptune en Poisson, donc ce flou artistique dans lequel vous avez aussi été, là se termine et maintenant c'est: «OK, de toute façon, j'ai fait le nécessaire». C'est pour ça qu'il y a pas l'intervention de ce cerveau ce mois-ci. Enfin, bien sûr qu'il va intervenir, mais je veux dire, il ne sera pas un ennemi qui va vous entraver, qui va activer, les boutons pour vous trigger, hein. Vous allez pas, vous aurez une pensée anxiogène, parce qu'on en a tous, hein, on a 70 000 pensées par jour. C'est impossible qu'elle soit toute positive. Néanmoins, dès que vous en sentez, vous la chopez là, hop, 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 qu'est-ce que tu fous là? Allez, casse-toi. Voilà, ça va être ça. Et ça va être presque amusant. Prenez-le, je ne vais pas dire comme un jeu, parce que dépendamment des circonstances, vous aurez peut-être pas envie de jouer, hein, forcément. Quand vous êtes en silence radio, c'est pas drôle. Quand vous êtes en rupture, c'est pas drôle non plus. Si vous êtes en procédure de divorce, c'est pas drôle non plus. Mais dites-vous, j'ai suffisamment bossé pour avoir le droit de récolter quelque chose qui me permette de souffler, d'avancer, de m'amuser, de me sentir en joie, de me sentir joyeuse, joyeux, de me sentir aimée, de me sentir soutenue par l'univers. Parce que l'as de coupe, il peut parler d'une nouvelle relation, hein, qui va être sur le, comment dire, au même niveau que les efforts que vous avez fournis pour changer des aspects de vous-même, hein. Ça va être sécurisant. Un 8 de denier comme ça avec un as de coupe, c'est stable. Vous voyez? C'est sûr parce que vous êtes stable, parce que vous êtes sûr. C'est pas sorcier, il fallait le faire et ça, c'est plus compliqué. Donc ici, on vous dit: «Ça y est, il y a vraiment». Alors pour les célibataires sans personne en vue, eh ben, il va y avoir quelqu'un en vue. Pour les, personnes dont le lien est malmené, hein, c'est-à-dire vous avez déjà été en relation, d'accord? C'est pas un crush qui vous fait galérer. Qu'on soit bien d'accord, c'est une relation qui a déjà été vécue et dont, par exemple, les synchronicités se font encore, mais vous avez plus du tout de nouvelles de la personne. Donc vous vous dites: «Bah, attends, où je vais? Que je comprends pas». Là, on vous dit: il y a eu un renouvellement émotionnel. C'est un peu tirer la chasse d'eau, hein, pardon pour, l'image, mais c'est vraiment ça un as de coupe, hein. C'est j'accueille, je laisse venir, je sais que ça va être beau, que ça va être frais, que c'est propre, et que c'est la mesure de ce que j'espérais. Mais j'ai dû passer par ce travail énergétique, cette constance, cette rigueur, cette discipline, parce qu'un 8 de denier, c'est, du travail, c'est pas à la chaîne, hein, c'est plutôt à force de faire le même mouvement, ça devient une habitude, donc ça devient beaucoup plus rapide. Alors, on va prendre ce 4 de denier, ce 4 de bâton, pardon. Oh, j'aime bien ce qui se passe. Oh, vous allez voir, vous allez vous réjouir. On a un 9 d'épée qui est tombé à l'envers. Alors, 2 de coupe, très bien. Bon, votre travail en développement personnel, ça a été de vous accompagner des bonnes personnes, de saisir des opportunités pour bouger parce que c'est du bâton, donc ça requiert du mouvement. Ça peut être, tiens, je vous donne un exemple. Vous avez une amie qui se marie et qui vous dit, «Viens à mon mariage, ça va être marrant» ou «Viens à la fiesta, ça va être marrant» et vous vous dites: «Bah, ça a aucun rapport avec mon autre, ça a aucun rapport avec le pro». Donc vous seriez tenté de dire: «Ouais, mais non, parce que» voilà, ça, c'est quand vous étiez dans l'angoisse et l'attente anxieuse. Sauf que vous vous êtes dit: «OK, faut bien que je change des choses et après tout, même si ça a aucun rapport, moi, j'ai quand même besoin, envie de m'amuser» et là, vous activez le battleur, c'est-à-dire la conscience de vos ressources et qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est là que ça se passe.
C'est-à-dire qu'en acceptant même des personnes, imaginons vous êtes dans un lien malmené, vous dites: «OK, bah, je vais, accepter ce rencard avec cette personne, déjà parce que ça va me permettre de souffler, ça va me permettre, de passer un bon moment avec cette personne, elle mérite d'être découverte», je sais pas, hein, quelle que soit la raison. De toute façon, vous n'êtes plus dans la finalité, c'est-à-dire: «Je dois faire ça pour obtenir ça», parce que ça, c'est du contrôle, c'est de l'anxiété et cetera et cetera. Et ben, là, vous vous mettez en mouvement et il y a quelque chose en coulisses qui tout de suite s'enclenche et vous le savez puisque c'est du 2 de coupe, la personne qui est connectée à vous. Donc si vous êtes en lien, même si vous n'avez aucune nouvelle, vous savez très bien, je 2 de coupe, 4 de bâton, vous savez très bien que c'est un amour qui va se vivre, quelle que soit votre configuration actuelle. Ne me dites pas: «Oui, mais moi je suis machin et tout». Je fais pas de guidance privée là, c'est une guidance collective. Une guidance privée, c'est privé, ça se passe sur le site web. Oh d'ailleurs, il y a des soldes, voilà, je vous le dis. Je vous mets le texte en bas comme ça vous aurez le code promo et les modalités. Et puis, voilà, on va passer nous à la suite. En tout cas, ce 9 d'épée renversé, c'est une superbe nouvelle. Je pense que c'est la meilleure nouvelle parce que pour les personnes qui ont une tendance anxieuse, hein, ça peut être un TOC, ça peut être, un mécanisme de défense, ça peut être, une habitude à dégager bien sûr, et bien ici, c'est le cas. Donc il y a effectivement, ce côté maintenant, confiance, hein, avec un 9 d'épée et surtout, je maîtrise. Encore une fois, la force, elle est dans la capacité d'écouter et de maîtriser. Elle ferme la gueule du lion, hein, donc elle est vraiment en train de dire: «Attends, attends, tu t'exprimes certes, mais c'est quand même moi qui décide». Donc c'est cette capacité à se canaliser soi-même qui est une force. C'est la plus grande puissance et c'est aussi la plus grande liberté qu'on puisse obtenir. La liberté d'être soi et surtout, heu, si par exemple vous êtes dans l'anxiété et vous dites, «Maman, tu crois que ça va bien se passer mon projet et tout?» En fait, même si elle vous dit «oui», comme ça ne vient pas de vous en vous-même, ça sera quand même ça reviendra. C'est-à-dire vous allez avoir envie de vérifier. Il y a plein de trucs qui se développent autour, des mécanismes, des envies, des tocs de vérification, hein. Faire des captures d'écran d'un email de confirmation que vous avez bien payé ce truc, ça peut être un des symptômes, par exemple. Je donne ça en exemple, hein. OK, alors je vais revenir quand même parce qu'on a plusieurs fois eu ce valet de bâton, il est là. On a un roi de denier qui dit: «Là, il y a la récolte. Là, il y a effectivement la rétribution» et il y a aussi le côté, hem, proposition très, comment dire? Ou alors trouver sa place et être dans une telle fluidité que c'est ce qu'on appelle l'abondance positive, la prospérité, hein. Sinon, voilà, il y a des abondances, tout le temps. L'univers est abondant, mais il peut abonder en fait, il va abonder dans votre sens et là, c'est très positif. Et bah, dis donc, vous l'avez fait, hein. Je ressens, une libération. Oh, tempérance et regardez, en dos de dèque, justice. Alors là, vous récoltez effectivement à la mesure, du travail karmique que vous avez fait. Karmique, c'est couper la cause et l'effet. C'est-à-dire, si je change la cause, les effets, les résultats seront différents. Donc c'est la loi du karma, la loi du dharma. Donc là, pour le coup, tempérance et battleur, alors, soit il y a des messages, des échanges, de la fluidité, de la communication, des bonnes nouvelles. De toute façon, quel que soit le domaine, attendez-vous à des bonnes nouvelles. Voilà. Vous savez pas comment et quand ça va tomber, sur quel domaine ça va tomber ou la façon dont ça va tomber, mais vous pouvez être sûr que ça va tomber. OK? Dans le sens, bah, j'ai plus qu'à enfin, voilà, après, s'il y a des choses à faire, faut les faire, hein. Ne soyez pas comme ça, sans avoir rien fait. Ça, c'est contre-productif, vous perdez du temps et vous finissez par redégringoler, dans les angoisses et cetera. Parce que le cerveau, lui, il a besoin d'un plan d'action. Donc quand c'est concret, quand c'est factuel, quand c'est, réfléchi, quand c'est, en vue effectivement, de se changer, quoi que vous fassiez, vous pouvez pas être dans les angoisses. Vous vous dites: «Bah, j'agis, donc de toute façon, même si c'est dans mon yin, dans mon intuition, dans ma reconnexion à moi, hein, même si vous faites de la lecture, du jardinage, vous êtes quand même en train de faire un soin, sachez-le». Donc c'est pour ça que votre cerveau, il peut pas revenir, ouin ouin ouin, mais machin, il peut pas envisager des dramas.
Alors, si c'est le cas, venez me voir, hein, parce que je vais vous remettre les protocoles, les exercices, je vous donne des choses à faire. Vous vous sentez mieux. J'ai des retours de séances là, de la veille pour le lendemain où ça a déjà bougé. C'est extraordinaire, ça va très vite en ce moment. OK? Donc la tempérance, ça nous dit, vous avez su allier vos ressources, vous avez su aussi prendre le temps d'étudier, de d'accepter aussi de c'est pas de repartir à zéro, mais de recommencer différemment. Alors, on va demander ici, au niveau énergétique, plus de précision. Je serais pas étonnée qu'on ait, par exemple, l'osmose. Alors, on a relation houleuse, ego qui est tombé. On a quoi? La rupture. Oui, vous rompez avec ça. Bon, on a l'alchimie en dos de deck. Je recommence. J'en veux qu'une par une, s'il vous plaît. Alors, flashback des vies antérieures. OK, derrière, on a le pardon. Les non-dits. Alors, vous avez la même chose que le signe des balances. Enfin, de la balance, pardon. Donc, vous avez la même chose que votre cousin de signe d'air. On va voir après. On a donc l'alchimie, effectivement. Le self-centrage. Et besoin de reconnexion, l'amour, l'ego. OK. Alors, sur les non-dits, je voudrais plus de précision. Et pour ça, je vais prendre j'allais dire son pépère, non, enfin son comparse, ouais, son compère. Et non pas son pépère. Alors, sur les non-dits, s'il vous plaît, grosse avancée karmique. Alors, ce que vous deviez déjà régler, on va dire, en termes de réglage de fréquence, c'était d'oser parler, c'est-à-dire sans rajouter derrière du 9 d'épée. OK? Donc, de vous dire, OK, j'ai dit ce que j'avais à dire, et le reste n'est plus de mon ressort. C'est-à-dire que ce n'est pas de ma responsabilité émotionnelle de gérer comment va le prendre l'autre. Je vous dis la même chose que le signe de la balance que j'ai tourné avant vous, une petite heure avant vous. Allez voir ainsi, et puis de toute façon, si vous avez du signe de la balance dans votre thème astral, ce sera intéressant. Il y a peut-être des messages. Cela dit, c'est collectif aussi, puisque vous êtes un signe d'air, que Jupiter est dans votre signe, qu'il y a eu le nœud sud dans le signe de la balance et que forcément, amis Gémeaux, vous avez été impactés. Après, on l'est tous, on est humains, hein. Si je parlais juste de l'humanité, on est tous concernés, d'accord? Mais il y a effectivement des aspects qui font que ça titille chez l'un plus que chez l'autre. Mais c'est quand même là, ok? Alors, sur les non-dits et l'alchimie, qu'est-ce qu'on vous préconise? Retomber positive et l'être aimé. OK. Il y a eu du nettoyage, hein. Sur l'alchimie, le self-centrage, ouais, c'est ça en fait. C'est-à-dire de oser, voyez, réconciliation, c'est d'oser en fait, d'accepter plutôt. C'est pas une audace, c'est une acceptation de déplaire. Alors, c'est pas forcément de déplaire, mais de pouvoir dire les choses sans avoir peur que ça vous retombe sur le coin du nez. Parce qu'il y a eu ça aussi, avec ce côté, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire et je me ressens sur moi. C'est un peu comme le tennisman, dès qu'il a envoyé la balle, il s'en fout de là où elle va atterrir, il se remet au centre pour pouvoir avoir un champ de vision à 180 degrés. D'accord? Donc le tennisman, lui, il le fait tout le temps. Et bah, la personne en face, elle réceptionne la balle et elle fait la même chose, elle se repositionne au centre. OK? Donc l'idée, ça va être de vous dire: «OK, en quoi?» Parce que fausses paroles et mensonges, ça peut être aussi, en quoi je suis dans le déni, en quoi je repousse une échéance, où je sais que je dois le faire et je ne l'ai pas encore fait. Voilà, ça, ce sont aussi des fausses paroles. C'est-à-dire que, heu, ça peut induire, heu, que vous avez un malaise interne qui fait que, en effet miroir, par exemple, vous pouvez avoir des relations en demi-teinte, des on-off de la personne que vous aimez, ou si vous êtes célibataire, vous tombez sur des personnes pas fiables, hein, qui vous promettent la lune et qui en fait bullent. Voilà, la tête à Toto. Et vous vous dites, mais c'est quoi mon problème? Au bout d'un moment, vous vous dites, non mais là, il y a quelque chose. Bah, c'est justement ça que vous êtes en train de changer. Alors une dernière, changement imminent et on a le 1 et regardez, évidence. Donc évidemment,
que c'est évident. Ça va être une évidence pour les liens là, ça va être une évidence plus évidente parce que là, cette année et demie dernière, alors je vous donne les datations en fonction des planètes, mais ça peut varier, selon les contextes, hein. Si vous avez 40 ans de vie commune, ça bougera pas, comme ça, mais quoique, du jour au lendemain des fois, paf! Voilà. Ce qu'on a repoussé, évidemment, peut revenir, et on se prend un blast, hein. On a vraiment l'impression de s'être pris une gifle cosmique, mais là, pour le coup, vous faites le nécessaire. Pour moi, c'est une évidence que vous allez le faire ou vous êtes déjà en train de le faire. Changement imminent, ça veut dire c'est là, c'est maintenant, hein. Le changement, c'est maintenant, comme disait l'autre. Il disait aussi: «Be do, be proud, be fier, be proud of you». Voilà, donc soyez fiers de vous, amis Gémeaux. Vous allez vous dire: «Oh là là, elle est en forme». Oui, il est encore tôt ce matin, donc je suis effectivement bien en forme. Alors, rencontre, une nouvelle personne arrive, on vous parle de 3 mois. Après une période, alors c'est cohérent avec la période puisque là, on vous parle de l'hiver, on vous parle du temps ici, hein, la carte du temps qui a voulu sortir. Mais c'est surtout, je pense, peut-être, bah, alors pour certaines personnes, ce sera juste le visuel dont on parle, hein, ça dépendra. Ce sera en guidance privée que je pourrai vous donner les informations. Mais en tout cas, on vous dit, il y a bien quelque chose qui arrive. Alors, ça peut être aussi du pro, hein, ça peut être une offre professionnelle, une alliance, un partenariat. Alors, relation stable, pardon, qui dure dans le temps. Vous voyez, c'est là, hein, c'est là, ça confirme ce que je disais juste avant. Alors, on a ici méfiance, qui porte ce masque avec les fausses paroles et mensonges. De toute façon, imaginons qu'une personne le fasse. Dites-vous: «OK, c'est là, très bien. Eh bien, je vais donc réenvisager sa place dans ma vie, le rôle et la place que je lui donne, que je lui attribue et c'est très bien». C'est-à-dire que ça ne devrait plus susciter des angoisses en vous disant: «Bah, si c'est pas la bonne personne, de toute façon, elle dégage et elle laisse la place au king, à la queen», vous verrez, elle va tout de suite se positionner. Quelqu'un qui n'est pas sérieux, heu rétractez-vous, c'est-à-dire sachez retirer votre énergie. Ne cherchez pas le pourquoi du comment, parce que déjà vous portez votre énergie quand même sur cette personne et elle le ressentira. Elle aura obtenu ce qu'elle voulait, de l'attention, du temps envers elle et tout ça, ce n'est pas envers vous. Donc dites-lui: «Écoute-moi entretenir la voilà, je suis pas un entertainer, je suis pas un clown, hein, donc il y a un moment donné où tu es dans cette énergie-là, je le vois. Je vais te laisser donc vaquer à ce qui te semble juste et moi je vais aller vaquer à ce qui me semble juste». Et vous lui faites comprendre que c c'est sa perte, pas votre perte à vous, c'est sa perte à elle. Et vous allez voir que tout de suite, si, je vais pas donner des lieux communs parce que c'est hyper dangereux. Ouais, si au bout de 48 heures, elle t'a pas contacté, alors elle s'en tape. Non, c'est plus subtil que ça. Mais dites-vous déjà: «OK, je lui laisse l'opportunité de me montrer par des actes». Parce qu'une personne qui parle, elle parle, d'accord? Mais les actes prouvent. Hein, la parole est d'argent, le silence est d'or et les actions, c'est alors là du titane, hein, c'est du relation stable qui dure dans le temps. Donc ça peut être aussi vos actions à vous. C'est-à-dire mêler la parole à l'action, c'est de la fiabilité, c'est de la constance, c'est le pas vers la sérénité et la confiance. C'est comme ça qu'on sait aussi à qui on a affaire, c'est en regardant si elle est cohérente entre ses paroles et ses actions. OK? Donc, si par exemple vous dites, «J'ai envie de rencontrer quelqu'un», mais vous restez dans votre canapé, est-ce que vous êtes en cohérence? Bah non. Alors l'univers, il va vous pousser, hein, il va dire: «Bah, on a bien entendu, mais il va falloir que tu bouges». Donc qu'est-ce qui va se passer? Hop, petit pétage d'étagère IKEA et vous vous dites: «Ah mince, j'ai pas les boulons là, les écrous qu'il faut». J'y connais rien, hein, mais je sais qu'il faut des trucs pour visser, donc j'ai pas les vis qu'il faut, j'ai pas les clous qu'il faut. Eh bah, je vais aller à monsieur, bricolage ou IKEA ou ce que vous voulez, parce que je suis pas rémunérée pour leur faire de la pub, voilà. Donc vous y allez et c'est là que: «Oh! Ah! Bonjour! Ah! Bonjour!» «Bah, enchantée, désolée, non, ce sont mes clous, je les ai vus avant vous. Non, bah, écoutez, je vous les laisse. Bon, écoutez, on va en discuter autour d'un café». Pardon. OK. Crise, il faut réagir. Oui, on a une élévation. J'ai besoin de savoir enfin, j'ai besoin, je demande pour vous qui, hein. Alors
Ouais, situation instable. Donc c'est une personne que vous connaissez pour moi ou c'est une personne que vous rencontrez avec qui il y a ce sentiment de bien la connaître, mais on vous dit soyez concrète, concret, soyez pragmatique, apprenez à observer. OK? Soyez dans votre énergie féminine et observez, hein, c'est-à-dire, laissez venir à vous. OK. Ne pas faire pour par exemple: «Tiens, je vais lui envoyer un message comme ça, s'il répond», non, ça, c'est encore du yang, c'est encore poussif. Par contre, si vous dites: «Bah, écoute, moi, je vais vaquer à mes occupations, si elle m'écrit pas, elle me perd. Si elle m'écrit pas, ça indiquera la place que je dois lui laisser dans ma vie». Voilà, c'est au moins tourner vers vous, c'est-à-dire ne pas attendre d'une personne qu'elle réagisse de telle ou telle manière. Alors on va demander, parce que celui-là va être plus précis, alors, pour information, ça, c'est vous. Messieurs, mesdames, si vous êtes un homme, ça vous représente aussi, d'accord? Donc ça peut représenter votre autre, que vous connaissez déjà. Ça, c'est une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. On a, ici la personne du passé, la personne que vous connaissez déjà ou avec qui vous êtes déjà, OK? Et on a la quatrième protagoniste qui est? Est-ce que je ne l'ai pas loupée? Non, elle est là. Voilà. Donc ça peut être une rivale, une tierce personne, une tierce énergie, ça peut être, votre entourage. Voilà, c'est comme ça que j'ai conventionné mes cartes. Alors, on y va, c'est parti. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, on a déjà l'étoile, hein, qui vous parle de trouver votre orientation. Il y a vraiment tout qui vous indique que vous allez, heu, renouer avec quelqu'un. Alors ça peut être renouer un contact, pardonner, et ensuite, dire: «Bon, bah, merci, au revoir», ou alors: «Bon, bah, merci» et voilà. D'ailleurs, je suis tombée, je vous dis ça, mais je suis tombée sur un post qui m'a un peu fâchée ce matin, hem, parce que la personne disait: «Ouais, quand quelqu'un revient dans votre vie, c'est pour vous faire revivre la même chose». J'étais: «Ah pardon? Donc en fait, personne n'a le droit d'évoluer? Personne n'a le droit de conscientiser ses erreurs et de changer?» Et en se représentant, elle peut être une nouvelle personne, c'est-à-dire de faire les choses différemment. Donc en fait, ça condamnerait tous les ex à rester les blaireaux qu'ils sont, s'ils ont été, blaireaux, alors que tout le monde a sa voie d'évolution. Donc c'est un peu clivant, si vous voulez. Enfin moi, j'ai trouvé ça hyper clivant. Je me suis dit: «Bah, en fait, ça déroute un petit peu parce que, ça induit implicitement que vous êtes encore le genre de personne qui mérite ce genre d'action. Alors que si vous avez évolué et vous savez que vous méritez mieux, une personne qui revient, vous allez l'observer, vous allez voir si elle est cohérente entre ses paroles et ses actions et c'est là que vous décidez. C'est-à-dire vous ne lui octroyez plus le pouvoir de vous faire du mal puisque vous-même vous avez changé. Donc c'est complètement con, je suis désolée, je le dis, c'est complètement con d'affirmer ce genre de choses. Voilà. OK, ça y est, moi je m'énerve rarement, mais alors quand je m'énerve, voilà. Bon là, je suis restée polie parce qu'en plus, c'est plus pour vous que je vous le dis, hein. Si vous tombez sur ce genre de lieu commun, dites-vous: «Ouais, bon, il y a à boire et à manger, il y a des choses à laisser, hein». OK, on a la paix. Je veux savoir qui, s'il vous plaît, pour les amis. Alors bien sûr, c'est une guidance générale, hein, donc c'est pas non plus, ah, il y a une peur de l'engagement, je l'ai vu passer. OK, on a la montagne, la foi, la persévérance. Vous allez chercher au fond, hein, vous y allez là, de toute façon, vous vous dites: «Ouais, non mais je le fais, hein». La personne la plus proche, c'est une personne du passé, qui elle est encore un petit peu dans ses fardeaux. Elle arrive, j'ai envie de dire, elle revient à la maison, elle va vous peut-être vous inviter, elle attend une occasion à saisir aussi, hein, pour vous écrire, et vous dites pas: «Bah oui, mais elle a passé le nouvel an, machin». Vous savez pas, vous savez pas. Il peut se passer n'importe quoi. Je pense qu'elle est en train de vous observer aussi. Alors, on a la clé, le déblocage. Oui, vous vous éloignez. Oh! Bah, elle se rapproche, hein. Vous vous éloignez des cancans, vous vous éloignez aussi des distractions ou de l'agitation, vous voyez? Tout ce qui pourrait vous agiter. C'est-à-dire que ce mois-ci, vous êtes vraiment dans votre, comment dire? Puissance personnelle avec ce roi de denier. Vous êtes en mode: «Non, non, allez, je me concentre, j'ai un but à atteindre, c'est bon, hein, il y a que moi qui puisse remplir mon frigo, donc voilà». Et là, des opportunités, hein. Je pense aussi qu'il y a eu, des discussions sur vous. Cette personne a des discussions sur vous et que, ça l'oblige un petit peu. Elle s'est rapprochée, hein. Alors, ouais.
il y a de la chance pour vous. Ouais, toujours là. Donc, bon, ça peut être, après, ça peut être une personne du passé, même si vous êtes tourné vers une nouvelle personne. Mais ça vous permettra d'avoir un autre point de vue sur la situation et peut-être même de vous savez, des fois, quand on a le fin mot de l'histoire, vous savez, on n'est pas dans l'optique de revenir avec la personne, mais on a le fin mot de l'histoire et ça confirmera des ressentis. Ça va je ressens ce soulagement, vous voyez? «Ah oui, bon, bah, j'avais raison, voilà, c'était évident». Mais je pense vraiment que vous allez bien rigoler. C'est-à-dire, vous allez vous dire: «Ah, mais je le savais». Mais ça va être quand même beaucoup, c'est pas genre, «Ha ha ha, super, machin». Il y a beaucoup d'humilité derrière ce «Ha ha, je le savais». C'est-à-dire que ça va vous ramener à cette année dernière et demie, qui n'a pas été de tout repos pour vous, hein, quand même. Donc ce sera pas, un truc genre, youpi tralala, ce sera plutôt: «Bon, OK, j'avais raison, ça m'apprend beaucoup de moi, beaucoup de mes capacités, de mes ressources et de la méthodologie employée parce que c'est ce qui a changé, ce qui va changer, c'est ça. Allez, 3 petits mots-clés pour la fin, pour vous, amis Gémeaux. Bien sûr, on va se retrouver pour les énergies du week-end. On vous invite à ralentir. Oui, on vous invite à ralentir. Il y a une libération en cours. Soufflez, hein, profitez. Dites-vous, voilà, je l'ai bien mérité. Intuition, femme, intuition. euh, c'est la partie féminine dont je parlais tout à l'heure. Le don. Oh! Alors, OK, il peut y avoir aussi la concrétisation pour certaines, certains, enfin, il y a une confirmation. Vous voyez? Jalousie, abondance, il y a peut-être des personnes aussi, vous savez, quand on est sur le point de gagner, le point de réussir, le point hem, d'être victorieuse, il y a peut-être des tests. La jalousie, c'est la comparaison. Il y a peut-être des personnes qui vont dire: «Ah bah, dis donc, hem» Tu eu de la chance? Non, j'ai bossé, donc c'est normal. La chance, c'est plutôt une alliée, hein. Quand on dit: «La chance sourit aux audacieux», ça veut dire, bah, en fait, je me suis donnée, je me suis motivée, je me suis levée, je me suis arraché le popotin de mon lit pour me lever aujourd'hui, pour avoir du sens dans ma vie, pour avoir un but, pour aller jusqu'au bout de mes objectifs. Donc je suis désolée, c'est pas de la chance. Un sportif n'a pas de la chance. Il a derrière des heures et des heures d'entraînement, des heures et des heures de préparation mentale, de préparation physique, de préparation médicale. Il a un staff à côté de lui, il a sa famille qui le soutient, il a ses rêves, ses projets, ses ambitions, ses objectifs et c'est ça qui l'alimente parce qu'il se branche au cœur. Lui, il sait pas. Là, tous les mecs qui ont fini, enfin toutes les personnes, pardon, femmes et hommes, qui ont fini les JO cette année-là en juillet, non, c'était en août, pardon, août-septembre 2024, ils sont repartis pour 2028 Los Angeles. S'il y a toujours Los Angeles en 2028, parce que là, les feux, c'est assez catastrophique ce qui s'y passe. Mais bon, c'est en aparté que j'arrête d'immédiatement. Donc, les personnes qui pourraient ah gna gna gni, gna gna gna, ouais, et répondez-leur juste ça, ouais, et tu veux que je t'inspire, tu veux que je te donne mes tips, tu veux que je te donne oui, donc c'est normal, en fait et rendez ça normal de réussir. Ne vous dites pas: «Ah «Là là, ça se trouve, Tati Daniel, elle va encore me sortir une méduse, au repas de famille, hein, bah, dis donc, ah nanani, je vois que nanana». Bah, tu vois bien. Je suis ravie pour toi que ta vue, elle soit aussi voilà, elle soit aussi, accrue. Allez, vous lui dites: «Oh, ton acuité visuelle fait plaisir à voir, ta petite Danielle. Oh, elle va être bouche bée. Oh là là, vous lui en bouchez un coin. Bon, les amis Gémeaux, je pense qu'on a dit le nécessaire. Ne soyez pas dans la comparaison des autres plutôt. Aussi, hein, jalousie, c'est se comparer aux autres, se dire: «Pourquoi c'est pas là? Qu'est-ce qu'il faut que je pourquoi les autres ça réussit et pas moi?» Ça, c'est contre-intuitif, hein. C'est chacun a son chemin, des cartes de naissance, des activations et cetera. Donc le meilleur que vous puissiez faire, c'est vous référer à vous et vous en êtes capable, je vous le souhaite. Vous êtes un petit miracle, alors allez-y, faites des miracles. Je compte sur vos commentaires, bien entendu, pour soutenir la chaîne et moi-même, hein, soutenir le travail que j'y mets, le temps que j'y passe et surtout, eh bien, si cette vidéo vous a plu, voilà, ce sera une manière de me montrer que ça vous a plu et que vous étiez là. Comme ça, je sais aussi qu'il y a du monde qui suit mes vidéos et que vous n'êtes pas que des chiffres, vous êtes des personnes que je suis avec aussi grand plaisir, puisque plus je vous verrai en commentaire, plus
plus je vous reconnaîtrai sur les autres plateformes, et cetera. Voilà, des bisous. N'oubliez pas les soldes, hein, sur mon site web. Voilà, je vous mets le lien en dessous et je vous dis à très, très vite. Bye bye.